Salutations à tous et à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On verra deux exercices, l'exercice 83 et l'exercice 84. باش نكملوا في ما بروميس أنا نديروا هاد الصفحة كاملة إن شاء الله. Voilà. Alors, بالنسبة لl'exercice 83 هو اللي غنبدا. On a f une fonction continue et positive sur R+, telle que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x soit inférieure strictement à 1. Montrons que l'équation f de x est égale à x admet au moins une solution dans R+. Alors, bon, on sait qu'on va devoir poser une autre fonction qu'on va nommer gamma encore, telle que gamma qui à chaque x associe, la fonction gamma qui à chaque x associe f de x moins x, doit être continue sur l'intervalle, donc R+, bon, on va l'intervalle. Et les deux images de l'intervalle اللي غنلقاو حنايا. Bien. Alors أول حاجة غناخدو les informations اللي عطاوناهم يعني غنقولوا أن comme f مع قالوا أن f est positive. Attendez, voilà. f est positive sur R+. Voilà. Donc si f est positif sur R+, alors f de 0 est supérieur ou égal à 0. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on a que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x soit supérieur, soit inférieur strictement à 1. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supposer un truc par absurde. On suppose que quel que soit un x appartenant R étoile plus f de x est supérieur ou égal à x. Alors on va supposer ça premièrement. Alors on va utiliser la limite. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est supérieur à 1. Voilà, est supérieur à 1. Ce qui est absurde. Alors maintenant, on peut venir et dire, parce que ça c'est évident, mais on va venir et le justifier. Alors il existe, non, il va exister un alpha, on va prendre l'alpha. Il existe un alpha appartenant à R étoile plus, tel que alpha est supérieur strictement f de alpha. Voilà, on a maintenant cette inégalité. Voilà. Maintenant, on va commencer à considérer notre fonction. On considère la fonction gamma qui à chaque x associe f de x moins x et continue, bien sûr, et continue sur R étoile plus car c'est la différence. C'est la différence de deux fonctions continues. Voilà, car c'est la différence de fonctions continues. Bien. Voilà, maintenant d'abord de la fonction gamma, on va pouvoir calculer ces images fois de l'intervalle. On a 0 et alpha. On a l'intervalle 0 alpha. Pourquoi? Parce que هنا لا خديت داكشي اصلا علاش خديت هاد l'inégalité. Parce que si je prends g de gamma de alpha, غتعطيني f de alpha moins alpha. Sauf que ici on sait que alpha est supérieur strictement à f de alpha. Donc ça c'est une inégalité très importante pour nous d'abord. Alors on va prendre les images. On a que gamma de 0, bah ça c'est facile, c'est f de 0. Hein. Et on sait que f de 0 est supérieur ou égal à 0. Et on a que gamma de alpha est égal à f de alpha moins alpha. Et f de alpha moins alpha ben, est inférieur à 0. Ceci implique que gamma de alpha de 0 fois gamma de alpha est inférieur à 0.
D'après le TVI, donc la continuité, et le produit des images est inférieur strictement à 0. alors bon هنايا صراحة نقدر نكون خدت sur en particulier sur l'intervalle 0 alpha, vu que c'est inclus dans R étoile plus. D'après le TVI, il va exister un X appartenant à 0 alpha, tel que bien sûr ce 0 alpha est inclus dans R étoile plus, avec le fait que gamma de X est égal à 0. Donc il existe un X appartenant à 0 alpha, tel que f de X est égal à X. Voilà. Et c'est fini pour cette question. On va continuer notre résolution en continuant avec cet exercice numéro 84. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction numérique définie sur R par f de x égale à un polynôme. Son plus haut degré c'est n plus 1. Montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 2n sur n plus 1. Alors premièrement, on va rédiger que la fonction f est dérivable sur 0, 2n sur n plus 1 qui est inclus dans R car f est un polynôme. Et on va dériver et on va essayer de trouver une factorisation qui va nous aider à démontrer que f' est négatif. Comme ça va nous aider à montrer que f est décroissante. Bien. Alors, attendez, voilà. Je vais essayer باش كلشي يكون باين. Voilà. Alors, نقول exercice numéro 84. Soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit un x appartenant à R, f de x est égal à x à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance x à la puissance n plus 1. Alors, première question, on va dire que f est dérivable sur l'intervalle sur 0 de c'est quoi l'intervalle 2n sur n plus 1. Voilà. Et non, je vais dire qu'il est inclus dans R, car f est un polynôme. Et maintenant je vais dire et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à نهبطوا n plus 1, نخليو x. Normalement c'est un composé x' ou 1, x' à la puissance n, la puissance n, moins 2, même chose, on va faire descendre le n et on va dire que x à la puissance n moins 1, plus 1 c'est égal à 0. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver une factorisation. Alors je vais choisir de factoriser par n plus 1 pour faire apparaître 2n sur n plus 1. n plus 1 facteur fois x n moins 1 باش نلقى عندنا x moins 2n sur n plus 1. voilà, نبان لينا هذا. دابا غنشوفوا واش هادشي négatif ولا positif. Alors on a que x appartient à cet intervalle, on a que x est entre 0 et 2n sur n plus 1. Ceci est équivalent à ce que x moins 2n sur n plus 1 soit négatif et que x à la puissance n moins 1 soit toujours positif. Voilà. Donc ceci est négatif. Voilà. Car on a donc f est strictement
décroissant sur 0, 2n sur n plus 1. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième question. Alors, la deuxième question, ils nous ont demandé de déduire que f de 2n sur n plus 1 est négatif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu s'essayer au brouillon. Alors, on va... on remarque que f de 1 est égal à 0. Voilà, si vous posez 1, comme 1, moins 2, c'est moins 1 plus 1, c'est 1. Alors, donc, f1 est égal à f1, donc est égal à 0. Ce qui veut dire que, pour ناخدو la question, ناخدو سميتو ناخدو اش بغينا نلقاو. Donc, fn, que f de 2n sur n plus 1 est inférieur à 0. هادشي اللي بغينا نلقاو ياك. غنمشيو par équivalence, نقولو ان f de 2n sur n plus 1 est donc inférieur à f1. On a que f est strictement décroissante sur 0, 2n sur n plus 1. Voilà. Ceci est équivalent à ce que 2n sur n plus 1 soit supérieur à 1. Ceci alors est équivalent à ce que n plus 1 moins 2n soit inférieur à 0. Et ceci est équivalent à ce que moins n soit inférieur à moins 1. Et c'est équivalent à ce que n soit supérieur à moins 1. Ceci est vrai. Alors, maintenant, au propre. Bon, je vais pas réécrire. Vous rédigez. Ce qui est au-dessus à l'envers. يعني غتمشيو من هنا وغتوصلوا هنا. المهم voilà. Maintenant maintenant pour la troisième question, ils nous ont demandé de montrer qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 2n sur n plus 1, 2, tel que f de alpha est égal à 0. Donc ça, c'est une question claire de continuité. Alors on va dire que on a que f est continu sur l'intervalle ouvert 2n sur n plus 1, 2. Car f est dérivable sur ce même intervalle. Voilà. Sur ce même intervalle. Donc une fonction dérivable implique une fonction continue. Hein, ça c'est... je vous le fais pas savoir. Maintenant on va voir les images. Alors on a f de 2 est égal. f de 2 est égal à 2n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Ça c'est égal à 2n plus 1 moins 2n plus 1, parce que 2 fois 2 à la puissance n c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Ça c'est égal à 1, c'est supérieur à 0. Maintenant on va voir f de 2n sur n plus 1. Ça c'est inférieur à 0 d'après la question précédente. D'après la question numéro 2. Voilà, d'après la question numéro 2. D'après implique, tout ça implique que les images, le produit des images est négatif. Ça c'est clair. Donc d'après le théorème, le TVI, il existe un alpha appartenant à l'intervalle. Bon, on l'ouvre parce que ça c'est pas égal à 0 et ça c'est pas égal à 0. Donc ça nous permet de l'ouvrir. 2n sur n plus 1, 2. Tel que f de alpha est égal à 0. Voilà. Ça c'est pour la troisième question. Maintenant pour la quatrième question,
vérifier. Voilà, la question est de vérifier que alpha à la puissance n est égal à 1 sur 2 moins alpha. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la précédente question. On a que f de alpha est égal à 0. Ceci est équivalent à quoi? À ce que alpha à la puissance n plus 1 moins 2 alpha à la puissance n plus 1 soit égal à 0. Alors أنا اش غندير هو غنقلب على alpha à la puissance n من هنا. Alors je vais choisir de factoriser par alpha à la puissance n, facteur de alpha moins 2 est égal à moins 1. Alors je vais diviser par bien sûr واحد الحاجة هو أن alpha est différent de 2. Faut pas oublier de préciser que alpha est différent de 2. Donc alpha à la puissance n est égal à moins 1 sur alpha moins 2. وهما بغاو 1 sur 2 moins alpha. Alors je vais factoriser par le moyen simplifié. غتعطينا que alpha à la puissance n est égal à 1 sur alpha moins 2. Voilà. Et c'est fini pour la question. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.